d'accord. Je pense qu'il faut accueillir tout le monde, il faut contrôler qui rentre sur le territoire, c'est-à-dire donner des papiers à tout le monde. Mais ça serait trop bien qu'on réussisse encore à faire des fêtes ensemble comme on a fait aujourd'hui. Ouais, bah on a qu'à fonder un parti commun. Ouais, ça pourrait s'appeler la putesse. Ce que je vais vous montrer, ça se résume comme ça, je préfère vous le dire dès le départ. C'est une vieille communiste doit faire avec l'équivalent de son petit-fils de gauche. Donc c'est la rencontre entre la vieille communiste, à l'ancienne, ceinture rouge Paris, et la LFI. Et c'est incompatibilité de discours, sauf que la vieille chouette, elle doit composer avec la jeunesse. On va aborder 3 sujets. On va parler de ce qui se passe à Gaza, en Cisjordanie et en Israël. On va revenir sur Marine Le Pen qui n'en finit plus de péter son plafond de verre. Et il faut qu'il ouvre un bar à chat, ouais. Ouais, non mais 8 minutes. Mais après, il y a des mecs qui l'insultent. Donc il y a peut-être des gens déjà qui ont flairé qu'il y avait un filon et qui se matent ça, genre une fois par semaine. Ils se dégagent d'une bière, tu vois. Ah, putain. Alors, j'ai bossé pour qui j'ai payé mes cotisations. Tu vois, tu fais que ça, tu vois. Après la semaine de boulot, t'as les yeux comme ça. Tu viens de prendre la route en région parisienne ou je sais pas quoi. Et le seul truc, c'est de dire, ok, s'il y en a un pour qui je cotise, c'est lui. Et tu regardes. Tu fais, ok, là c'est parti. On va commencer par une déclaration de Jean-Luc Mélenchon qu'il a faite à l'occasion d'une conférence qu'il donnait à Rochefort jeudi. Bon, il faut quand même commenter pour les plus jeunes, parce qu'il y a des gens qui ont 20 ans, qui n'ont peut-être jamais vu ce profil de vieille chouette. Et normalement, vous êtes censé l'avoir vu, mais c'est vrai que votre génération a 20 ans. Il y a pas mal de meilleurs qui ont 20 ans. La posture qu'elle a, pour nous, c'est à la fois la posture de la principale, qui fait semblant d'écouter. Donc, pourquoi tu t'es battu avec Mamadou? Je ne me suis pas battu avec Mamadou, il m'a frappé, j'ai répondu. Tout à fait. Mais pourquoi tu as commencé? Non, j'ai pas commencé. Oui. On va quand même dire que t'as commencé. Ok? C'est bon, Mamadou, tu peux partir. Et toi, tu restes en heure de classe. Tu restes en colle. T'auras pas de récré. Donc ça, c'est exactement la posture de ça. C'est aussi la posture pour ceux qui ont vécu en région parisienne et en grande ville, hein. Je pense qu'en grande ville, vous avez eu à peu près les mêmes. C'est la posture de la syndicaliste du boulot, qui te dit qu'il faut absolument que tu te mobilises pour tes tickets restaurants. C'est aussi ta psychologue, qu'on t'oblige à aller voir parce que soi-disant t'as un problème mental alors qu'en fait t'as un haut QI. Désolé les mecs, j'avais pas compris. Etc., etc. Donc ça, c'est vraiment le symbole, la compromission, c'est ça. Le cancer gauchiste, que vous vivez avec ça, nous, on l'a vécu avec ça. Nous, le cancer gauchiste, c'était l'oppression de ça. Cheveux courts, lunettes en bas, et cette putain de posture faussement à l'écoute, où en fait, elle est en train de bouillonner d'agressivité. Ça rappelle des souvenirs un peu à des gens? En gros, Regarde. Quand il ouvre c'est ça. Quand il ouvre la bouche, elle est saoulée, en fait. C'est incroyable. Moi, il a à peine ouvert la bouche. Qu'il a faite à l'occasion d'une conférence qu'il donnait à Rochefort jeudi, dans lequel, en gros, il annonce, il parle, ou il acte d'ailleurs. Vous voyez, quand on se pose la question, la gauche peut-elle faire la cohabitation? Non. De toute évidence, non. En fait, elle n'arrive pas à cohabiter. Elle sait que pour exister sur Internet, il faut des jeunes de la LFI, mais elle n'a pas supporté 47 secondes. À la 45e seconde, elle se tenait la tête, en fait. Et sous-entendant que lui a aidé à la créer et ils l'ont détruite. C'est-à-dire que... Elle va ouvrir la bouche, il va fondre à cause d'une vapeur de café et de clope, tu sais. On dirait qu'elle se retient de lui cracher une vapeur toxique dans la gueule. Et lui, il n'écoute rien à personne. Regardez, on n'est même pas à 1 minute. Moi, ce mec est incroyable. En fait, sans arrêt, et c'est d'ailleurs aussi l'objet du texte d'Adoptable. La meuf, chaque tête qu'elle fait, c'est un sticker JVC 1825. Ah ouais, j'avoue, c'est incroyable. Voilà, donc il acte, sachant qu'auparavant, Fabien Roussel avait déjà plus ou moins acté que le Parti communiste n'en faisait plus partie, même si c'était un peu contesté en interne par certaines autres personnalités communistes, que les socialistes avaient voté un moratoire sur leur participation à la NUPES, et que de toutes les façons... Personne, ni vous, ni moi, n'écoutions ce qu'il dit, mais elle, il faut qu'elle l'écoute. C'est ça le problème. Parce que nous, c'est bon, nous, on s'en branle, je peux mettre pause,
Je peux vous parler en même temps qu'il raconte ses conneries. Je sais même pas ce qu'il raconte, j'ai rien écouté. J'en ai rien à foutre. Mais elle, il faut... C'est son métier, enfin, c'est son engagement. Son engagement, c'est de comprendre et d'extraire quelque chose de ce qu'il est en train de raconter. Oui, ah oui, mais elle va parler, bien sûr. Pour lui dire à chaque fois, non, mais c'est pas comme ça que je vois les choses. Tu sais, dans un geste tout féminin de pas moi, moi non, et lui, il s'en fout complètement. Elle va lui péter la gueule, non, mais c'est incroyable. En fait, là, elle se dit, putain, mais je l'avais dit qu'il fallait pas que Mélenchon, il fasse la LFI. Fallait pas... Pourquoi on a fait ça? J'avais dit. Enfin, c'est pas possible, enfin. Elle s'est retrouvée avec des machins pareils. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse de toi, mon petit jeune? Eh oui, mais tu passes à la télé, mais c'est pas suffisant. Faut lire un peu. T'as lu Marx, t'as lu Hegel, t'as lu, je sais pas, le petit Spirou, n'importe... Pif et Hercule. C'était communiste, ça, Pif et Hercule. T'as lu un peu Pif et Hercule? Non. Ah bah, mais c'est quoi que t'as un problème avec les mots, alors? Ah non, les images aussi. Ah oui. Ah d'accord. Bon, bah, je te laisse parler, et puis on verra, hein. Je lire beaucoup de textes ces derniers temps qui réunissaient parfois le PC, ELV et le PS. Je pense là, elle essaie de lui faire le regard d'un psy qui essaie de capter l'enfant pour voir si il est en mode automatique ou tu comprends qu'il y a quelqu'un en face de toi. Est-ce que tu comprends le concept d'altérité? Quand il y a quelqu'un en face de toi, est-ce que tu comprends que tu parles à la personne? Non, il continue. Non, il comprend pas. Pablo, écoute-moi. Pablo, écoute-moi. Je vais t'en mettre une. Écoute, regarde, il y a des gens devant toi. Je suis une vraie personne. Notamment sur la situation en Israël-Palestine, sans que ça soit signé par la France insoumise. Donc voilà, ce genre de communiqué dit en substance que la NUPES n'existe plus. Je sais pas tellement, enfin, t'as des conclusions à en tirer Et lui, c'est le canapé jaune. Ah, alors, oui, on n'a rien écouté. Il sait même pas écouter lui-même, d'ailleurs, il sait pas ce qu'il a raconté. T'as des conclusions à en tirer. Et elle, tu sais, elle a 40 ans de militantisme, et c'est lui qui lui demande, je sais pas quel âge il a, 20 ans, ce qu'elle pense de ce qu'il vient de dire. Elle a rien à penser de ce que tu viens de dire, c'est toi qui devrais l'écouter, en fait. Mais c'est bien. Voilà le boomer et son enfant. Non, d'abord... non, voilà, non. Et ça, c'est ce qu'elle fait tout le temps. Non, d'abord, non. Non, rien à voir. Au secours. Il faudrait savoir ce qu'on pense, en fait. Ou bien on pense qu'on peut faire la NUPES, quel que soit d'ailleurs le discours, hein, ou bien on pense qu'on peut faire la NUPES, et à ce moment-là, l'AFI, ce ne sont pas que des méchants hystéros, je sais pas quoi, et le reste de... Qui t'a dit que... Enfin, non, mais c'est dingue. En fait, ils se posent ce genre de questions, quoi. Non, mais elle a raison, hein, en soi. Mais en fait, ils sont obligés d'intellectualiser le fait de ne pas s'injurier de méchants, je sais pas quoi, enfin, en gros, sous-entendu, ou fascistes, ou masculinistes, ou je sais pas, je comprends même pas, en fait. Mais en gros, ils ont besoin d'intellectualiser le fait de pas s'engueuler. C'est le gourbi de la Gaule, quoi. Merci Teddy, j'ai perdu 20 points de QI depuis 10 minutes. Oui, c'est ça. Ah bah là, Teddy regarde les commentaires histoire de voir si certains font des vrais commentaires techniques par rapport au contenu. Alors, ils ont l'air de rager. Vous n'êtes plus crédible. Vous oubliez un point important, PSPC, EELV, donc ça j'ai appris hier, c'est les écolos, ont signé un programme commun avec la LFI. Leur retrait est une trahison envers les espoirs de mœurs. Les espoirs de mœurs sympathisants. Jean-Luc Mélenchon a acté que le PCF a voté contre la NUPES, que le PS a voté un moratoire sans donner ni motif ni fin, et que EELV s'est retiré de la NUPES. Les électeurs de la NUPES doivent-ils se résigner à la fin de l'union de la 3 points de suspension. NUPES? De la quoi? Tu fais les questions et les réponses, toi. T'es vraiment un sacré rigolo soumis à Mélenchon. Mélenchon. Mais ils sont malades, les mecs de gauche, en fait. Mélenchon. Pour dire, en gros, c'est un communiste chinois. Putain, mais je comprends rien, leur truc. Vous comprenez, là, ce qu'on est en train de dire? Le Front de gauche, c'est 2012. La NUPES, c'est 2022. Le Front populaire, c'est 2024. Ce sont juste des termes communicants pour rassembler tous les gens de gauche. Voilà, c'est ça. Oui, mais il y a...
Ils ont pas besoin de s'engueuler. Le seul moyen de les rassembler, c'est qu'un seul truc, c'est le vote contre Le Pen. Et l'extrême droite. Ça fait des années. Et ils le font à chaque fois, donc il n'y a pas besoin de s'emmerder. En fait, je crois qu'à chaque fois qu'il y a Le Pen ou un mec d'extrême droite qui a la lisière de passer... ils se rassemblent, ils fument des pétards ensemble, ils font « on va faire barrage », ils font une énorme fête parce qu'ils ont réussi à faire barrage. « On a voté Macron, c'est génial !» Ils fument des bédos, et le lendemain, quand tout le monde rentre chez soi, t'as des troupes qui font « mais ça serait trop bien qu'on réussisse encore à faire des fêtes ensemble comme on a fait aujourd'hui. Ouais, bah on a qu'à fonder un parti commun. Ouais, ça pourrait s'appeler la putesse. Ah ouais, genre les proutes. Non, genre les... Je suis défoncé, mais attends, on va trouver un truc. La NUPES, enfin, un truc. Et à chaque fois, donc ils tentent ce truc. Ils commencent à travailler ensemble, ils disent « Non, mais toi, t'es trop communiste. Ouais, mais toi, tu l'es pas assez. » Et en fait, ils n'arrivent pas à s'entendre. Et puis, hop, vient le moment de l'union sacrée. Et alors là, ils font le bilan très vite fait, quoi. « Oh, on n'a pas su se rassembler ces dernières années. Tu deviens quoi ? » Ah, moi, bah, écoute, en ce moment, je fais du vélo, je suis député, ah ouais, c'est bien, ça. Viens, on fait une liste commune, non, ça m'intéresse pas, mais d'abord, on commence par voter contre les FN, puis après, c'est la boucle. Lance du discours contre le PC, le PS et les Verts ne me plaît pas du tout parce qu'en fait, elle réinstalle le discours finalement de Valls sur les deux gauches irréconciliables que malheureusement, je pense, il y a tout un lore. Hein. Il parle de Manuel Valls et tout, mais je crois qu'il parle de Manuel Valls, genre le Manuel Valls, pas de 2012. Hein, je crois qu'il parle du Manuel Valls de 2008, 2006. Tu vois. Il y a un lore. Hein. Bon, après, vu toute la littérature d'extrême gauche qu'il y a dans les bibliothèques de communistes, c'est pire que Donjons et Dragons, hein, je pense. Si vous voulez l'équivalent à droite, c'est Paul-Marie Couteau. Et là, vous avez du verbiage Paul-Marie Couteau et les engueulades avec Delesquin. Voilà, Delesquin, ça va être le pendant chouette. Paul-Marie Couteau aussi, potentiellement. Et puis après, tu vas, je sais pas, tu mets du Rougeron ou d'autres mecs comme ça. Et puis et on a un équivalent. Alors, à cet égard, je crois qu'il faut bien, pour que les gens comprennent bien, pour que les auditeurs de Radio Athéna comprennent bien le concept de souveraineté, il faut parler de ce concept de subsidiarité. Alors, je peux vous dire que ce concept de subsidiarité, il faut le saisir dans ses origines. C'est un concept à l'origine purement théocratique. Je crois que c'est Pie XI qui l'a lancé dans une de ses encycliques, qui remonte au IIe siècle, avec la théorie des deux glaives de Saint Bernard de Clairvaux. Tellement que porteur de... Ah, voilà, là, il est sous coke, là. Là, il a mangé un bonbon, là. Voilà, ça, je m'en rappelle. Voilà, c'est celui-là que j'ai vu. Dans celui-là, il rappelle l'attention de la vieille toutes les 15 secondes, parce qu'en fait, il n'arrive pas à capter son attention. Elle en peut plus. Et il va la toucher. Il va la toucher à répétition. Là où il y a une divergence d'analyse aussi, tu dis ça n'a pas infusé. Or, lorsque tu parles à des responsables politiques, d'ailleurs, peu importe le parti de la NUPES... Là, elle est dégoûtée parce que le mec, il vient de s'enlever 8 crottes de nez d'un seul coup. Elle a envie de dégueuler. Regardez le geste. En fait, là, il est en train d'aller chercher l'intégrale, là. Et elle va se repositionner dans le siège parce qu'elle va se dire putain, mais après il va me toucher l'épaule et tout. Le politique, d'ailleurs, peu importe. Oh putain, ça se dire merde. En plus, ça se trouve, il a réussi à dégainer. Il a dû faire un geste comme ça pour en envoyer au moins la moitié à l'extérieur de la pièce ou un truc comme ça. Le parti de la NUPES, ils te disent ah, mais moi, vous savez, au niveau local, la NUPES, elle existait avant l'accord de la NUPES et en fait. Pendant la NUPES, on travaille hyper bien ensemble. Je parle notamment, j'ai en tête les maires ou les responsables ce qu'il raconte, on dirait un enfant de 8 ans qui essaie de t'expliquer sa partie de jeu vidéo, là. J'étais avec Pablo, puis après on a fait ça, puis après c'était sur le côté, on est tombé par terre dans un gouffre énorme, et il y avait de la lave. La précision en fait du vocabulaire permet véritablement après d'asseoir des raisonnements, des pratiques, des actions, etc. Tu vois. Bah en fait, moi je le pensais et je pense aujourd'hui tout le contraire. Je pense qu'aujourd'hui cette obsession en fait de genre t'as dit génocide ou t'as dit massacre. Si t'as dit massacre, ça veut dire que genre t'es pro Netanyahou parce que tu veux pas dire génocide, tu vois. Et t'es là genre ok. Il faut changer de camp les mecs. Quand des mecs te reprennent sur est-ce que t'as dit génocide ou pas, tu changes de camp. Est-ce que tu portes une robe, Pablo, par contre? Moi, c'est la question qui m'intéresse. Il porte une robe. Les mecs, ils portent une robe. Attends.
impeccable sur la question de Porte une discrimination, robe. impeccable sur la question du Non, féminisme, non, etc. c'est pas possible. Eh, C'est pour rigoler. je suis désolé, mais genre, c'est pas... C'est les 2 genoux là, hein. On est d'accord. Il me faut un huissier là, pour constater le gourbi. Hein. Ah, ils ont un journal. Ah. Mais du coup, elle doit être chez Regard aussi, bah oui, du coup. Alors, Front Populaire, la droite et les rageux en PLS. C'est jeune. Contre le RN, que fout la droite? La gauche rejoue le Front Populaire de 1940. En fait, c'est des communistes parce qu'ils ont envie de rager sur tout le monde, quoi. C'est résigné réclamant, en fait. Donc l'abonnement mixte papier et numérique, c'est 72 €. La version imprimée, 10 mensuels, avec 32 pages. Et les 2 revues de 128 pages, dans votre boîte aux lettres. Acheté 96 €. 12 numéros. 32 pages. 10 mensuels de 32 pages. 22 € du coup. Et les 2 revues de 128 pages. C'est communiste. C'est français.